Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo rumeur et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo rumeur, on va parler des rumeurs récentes concernant les nouveautés Disney pour 2024 ou encore Marvel Technique ou encore le nouveau modular pour 2024. Et juste parce que je suis un gros crevard qui veut faire avancer le train de la hype, j'ai à peine eu le temps de tourner la vidéo aujourd'hui. Mais juste avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à t'abonner en activant la cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos, ça te permet de me soutenir et c'est totalement gratuit. Bref, sans plus attendre, on y va. Donc on commence avec du Disney et la rumeur nous dit qu'à partir du 1er mars 2024, on a un nouveau set dans la licence Disney sous thématique des princesses. Donc le set référence 43 237, le pot de fleurs Isabella pour un prix de 45 € et 641 pièces. Donc bon, je vous avoue que je suis pas non plus un énorme fan de Disney, donc je sais pas trop à quoi s'attendre avec ce set là. Mais bon, on va dire 600 pièces pour environ 45 €, je sais pas, j'attends de voir ce que c'est, mais honnêtement, pour le moment, j'en sais pas plus, je peux pas me faire un avis constructif sur cette rumeur-là. Ensuite, une autre référence Disney pour le 1er mars 2024, à savoir la référence 43 239. On nous dit que c'est une espèce de boîte avec des photos de Mirabel, de Jewelry. Bon, je connais pas les personnages, c'est peut-être basé sur un nouveau film qui va sortir, mais bon, je suis pas assez fan de Disney pour vraiment avoir encore une fois un avis sur cette rumeur là. 30 balles, 334 pièces, là je pense que ça doit être correct. On verra quand même les visuels officiels, on va voir à quoi s'attendre. Mais bon, encore une fois, je suis pas non plus fan de Disney, donc je pourrais gentiment passer mon tour. Ensuite, une autre rumeur Disney, et ça c'est un petit peu plus intéressant, pour le 1er mars 2024, toujours, on a la référence 43 249, une buildable Stitch pour 65 € et 729 pièces. Donc en gros, c'est quoi le concept de buildable? C'est en fait faire une sculpture, enfin pas une sculpture, mais plutôt voilà, un personnage en Lego, totalement en brick build. Donc là, c'est pour 65 balles, 729 pièces, on s'attendra à un personnage de Stitch, donc là pour le coup c'est Stitch, d'environ 30 cm de haut si je peux faire des estimations correctes. Et voilà, ce sont, on va dire, des collections parce que Lego va faire des buildable figures, pas que Stitch, hein, va faire aussi Simba et Donald. Mais pour le cas de Stitch, cette fois-ci on a plus d'infos comme quoi c'est le 1er mars 2024, référence 43 249, 65 balles et 729 pièces. Alors j'attends de voir les visuels officiels pour voir si en termes de rapport qualité-prix on est plutôt correct, mais pour le moment, j'attends. Ensuite, dans la gamme Lego Technique, référence 42 170 pour le 1er mars 2024, on a la moto H2R de Kawasaki Ninja pour un prix de 80 balles, 643 pièces. Donc à mon avis, pour ce prix-là, je crois que ça doit être sous licence, hein, parce que bon, Kawasaki Ninja, je pense que ouais, ça doit être un personnage de film ou quoi. Donc on dit que c'est une moto qui appartient à Kawasaki Ninja, je ne sais pas du tout qui c'est, je ne connais même pas de quel film c'est issu. Bon, encore une fois, si c'est peut-être issu d'un film, hein, je ne sais pas. Mais bon, en ce moment, je vous avoue que niveau des rumeurs, il y a beaucoup de choses dont je ne connais pas, donc je peux pas avoir d'avis plutôt concret sur les rumeurs. Donc bon, honnêtement, je vais pas essayer de chipoter un peu plus, donc on va gentiment passer notre tour et voir les prochaines rumeurs. Ensuite, ça pourrait être un petit peu plus intéressant, on a la référence 76 285, un buste Spider-Man, le casque Spider-Man pour 69,99 € pour le 1er janvier 2024. Donc en gros, c'est un petit peu à la même manière de la Helmet Collection dans Star Wars ou Batman ou tout ça. Bien là, à partir du 1er janvier 2024, toute la licence DC Comics, Marvel ou Avengers, je sais même plus, je mélange un peu tout. Et donc du coup, référence 76 285, on a le buste Spider-Man qui n'avait jamais été fait pour le moment et qui va être réalisé et qui sera commercialisé à partir du 1er janvier 2024 pour 70 balles. Bon, 70 balles, ça fait peut-être un petit peu cher, surtout que les casques de la Helmet Collection sont pas tellement gros, hein. Ça fait à peine 20-30 cm de haut, peut-être moins que 30 cm, mais bon, en général c'est toujours à la même échelle, donc j'attends de voir évidemment les visuels, mais à n'en pas douter que ça rendra sûrement heureux tous les fans de Spider-Man. Toujours sur du Spider-Man, cette fois-ci basé sur le film No Way Home, on a la référence 76 298 qui serait commercialisée vraisemblablement vers avril 2024. Et c'est en fait la buildable figure de Spider-Man pour un prix de 35,99 €, 303 pièces. Et on est dit que c'est basé sur la tenue intégrale du Spider-Man dans le film No Way Home. Donc là, souvenez-vous, on avait déjà eu une buildable figure de Spider-Man cette année, il me semble. Mais là, on a une nouvelle buildable figure Spider-Man basée cette fois-ci avec la tenue du film No Way Home. Donc bon, honnêtement, 35 balles, c'est
trop cher pour une buildable figure. 303 pièces, ça n'explique pas. 35 balles, c'est trop cher. 35 balles, actuellement, c'est le prix d'un vaisseau Star Wars. Et encore, un vaisseau Star Wars, vous pouvez avoir un vaisseau, bon, voilà, pour ceux qui collectionnent les vaisseaux, avec des figurines plutôt cool. Là, 35 balles, faut s'attendre à juste une figurine et une construction micro-merde de la tenue de Spider-Man. Et après, on aura vite fait le tour de la question. Donc moi, honnêtement, ce genre de concept dans la gamme Lego Marvel Spider-Man, je ne recommande pas les buildable figures, que ce soit dans Star Wars ou Marvel. C'est juste trop cher par rapport au contenu en fait. Et quand on fait par exemple le tour dans la gamme Star Wars avec les buildable figures de Dark Vador, le Stormtrooper, Boba Fett, bon certes les figurines fournies sont sympas, pour autant le rapport qualité prix quand on voit que c'est quand même 16 balles ou 15 balles le mecha des Spider-Man, enfin de Vador aussi, des Stormtroopers, de Boba Fett, c'est trop cher par rapport au prix, donc c'est encore une fois quelque chose que je ne recommande pas. Ensuite, autre rumeur, et là on est sur du lourd, c'est encore plus lourd. On a la rumeur, cette fois-ci on a plus d'informations concernant la rumeur du Modular 2024. On nous dit que c'est la référence 10326, le musée naturel. Pour 4014 pieds, c'est un prix de 300 balles. Donc on nous dit que ce set pourrait potentiellement sortir à partir du 1er décembre. En même temps que le set Lego Icons 10329, le petit set de la plante dans la Botanical Collection. Et évidemment, bon, tous les infos qui vont suivre sont à prendre avec précaution. Donc bon, hormis le fait que l'on sait que ce sera le plus gros modular sorti depuis plus de 10 ans que la thématique modular dans la gamme Lego Icons existe, eh bien, à part le fait que ce soit le plus gros modular, ce qui explique le prix de 300 €, on nous dit que la couleur principale du bâtiment sera en vert olive, avec évidemment un escalier qui mène à des portes doubles avec une immense avancée blanche soutenue par 2 piliers blancs. Donc en termes d'architecture interne, ça s'annonce être plutôt badass et plutôt bien fourni. On nous dit aussi qu'on aura droit à des jardins juste à côté des escaliers avec 2 figurines grises qui font office de statues en béton avec un petit peu d'arbres, un petit peu de végétation, de jardin, enfin bref, c'est déjà plutôt pas mal. Ensuite, on nous dit qu'il y a 2 bannières accrochées au mur avec qui avertit qu'on a un côté avec un espace d'exposition à thématique spatiale, un espace exposition avec des dinosaures. On nous dit que pour l'espace dinosaure, on va réutiliser un squelette de Brachiosaur qu'on avait déjà vu dans un set de la gamme Jurassic World, donc c'est déjà plutôt pas mal. Le toit est gris avec une lucarne et un dôme au centre de ce toit-là. Et on nous dit que ça ressemblerait un petit peu entre le mix d'une maison hantée typique Disney et une tour d'horloge qu'on avait déjà vu dans Retour vers le futur. On attend évidemment un reveal au plus tôt cette semaine. Mais voilà, il faudra rester à l'affût, mais je pense que oui, on aura un reveal de ce set là cette semaine et la sortie sera anticipée vers le 1er décembre. C'est ce que nous dit la rumeur. Ensuite, on nous parle des offres promotionnelles du mois de novembre avec tout d'abord le set 40595 Tribute to Galileo, donc l'hommage à Galileo qui sera offert à partir du 1er novembre. Donc en fait, bon, je vous avais déjà pas caché que ce gift purchase me hype beaucoup. Galileo étant un des premiers astronomes et étant fan d'astronomie, j'ai hâte de voir à quoi va ressembler ce gift purchase. Ensuite, on a le week-end plus VIP, mais du coup Insiders, entre le 18 et le 19 novembre. Avec le set 4601, l'espèce d'atelier de cabane du magicien. Aussi le set 4602, le marché d'hiver, qui est en fait un gift purchase qui pourra rejoindre la collection des gift purchase thématiques Noël. Et on a aussi le doublement de points Insiders. On continue toujours, cette fois-ci avec le Black Friday entre le 24 et le 27 novembre. Donc on aura toujours, encore une fois, le gift purchase 4600, l'atelier, la petite cabane du magicien, avec encore une fois le retour du set 4602, le marché d'hiver. Donc ça, on a le retour évidemment. Et on a aussi un autre gift purchase To Be Defined, donc TBD, pour le Cyber Monday, un cadeau qui est offert pour l'achat de la Tour des Avengers, évidemment le taxi de la Tour des Avengers, et qui doit être offert avec l'achat de la Tour des Avengers, il me semble. J'attends évidemment d'avoir d'autres infos, même si je vous cache pas qu'on a déjà eu des fuites concernant ce gift purchase, donc je vous mets la fuite juste ici. Et encore une fois, toutes ces informations concernant ces offres du mois de novembre sont à prendre avec les pincettes. On n'est pas sûr de tout ça, donc voilà, pour le moment c'est juste pour se faire une idée, mais on attend évidemment des confirmations et évidemment des visuels officiels.
Donc voilà, il est temps de conclure cette vidéo rumeur qui était quand même assez longue pour aujourd'hui. Évidemment, la grosse rumeur qui hype beaucoup de personnes, c'est évidemment le modular 2024. Bon, 300 balles, c'est vrai que ça fait cher. C'est quand même le plus gros modular, hein, on a eu pas mal d'informations. Donc évidemment, je ferai une vidéo bientôt, Break News, pour vous parler, pour vous montrer un petit peu plus en détail le reveal de ce modular, parce qu'il va bientôt être révélé. Concernant les rumeurs Disney, encore une fois, bon, ce sont des rumeurs comme ça hein, qui sortent un petit peu en mode aléatoire. Malheureusement, je suis pas un fan de Disney, donc du coup, je pourrais pas vous donner plus de précisions. Je peux pas me faire un avis concret, bien construit concernant ces rumeurs-là. Donc, j'attends évidemment d'avoir les visuels. Mais vous savez très bien que la gamme Disney, à moins que ça représente quelque chose d'assez iconique, de célèbre, tout ce qui est Disney basé sur des films plutôt récents, ça ne m'intéresse pas. Enfin, personnellement, ça peut vous intéresser, mais moi, je passe mon tour. Concernant la gamme Marvel avec le masque de Spider-Man, le buste Spider-Man, bon, j'espère qu'ils vont pas nous faire un truc dégueulasse, hein, parce que on sait très bien que tout ce qui est buste, bon, parfois Lego arrive à en faire de très jolis, parfois Lego arrive à en faire de très moches, c'est un peu bancal sur ce sujet-là. Donc j'attends de voir les visuels concernant ce buste Spider-Man pour 2024, mais s'il est moche, il y a moyen on se tape des barres de rire. Ouais, non, parce qu'on avait déjà eu le buste Iron Man il y a quelques années. Il était moche, il était tout plat, enfin les fans le trouvaient moche. Concernant la buildable figure pour le No Way Home, enfin basé sur le film No Way Home, encore une fois 35 balles pour une seule buildable figure, un set qui devrait être vendu entre 15 et 20 balles, pas plus. 35 balles, c'est beaucoup trop cher. Je suis désolé, vous avez une construction, un espèce de robot Spider-Man avec son armure. Bon, là, c'est pas vraiment une armure, mais sa tenue qui a été vue dans la bataille finale de No Way Home. Ok, mais si c'est juste pour obtenir une figurine, 35 €, c'est beaucoup trop cher. Et si c'est juste pour offrir un simple jouet à un enfant, 35 € encore une fois, c'est beaucoup trop cher. Là, vraiment, Lego essaye de cibler les adultes et les collectionneurs avec un simple argument que c'est un jouet. Sauf que non. Bon, je balance un coup de gueule sur ce mecha Spider-Man, mais c'est pareil pour tous les autres mechas, hein, Avengers, DC Comics, Batman ou encore Star Wars. C'est pareil, c'est beaucoup trop cher par rapport à ce qu'ils valent. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo rumeur, qui est quand même un petit peu assez longue pour aujourd'hui, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me partager votre avis. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos. Ça vous permet de me soutenir et c'est totalement gratuit. Et quant à nous, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.